On parle donc d'argent aujourd'hui, d'argent qui est lié à notre transgénérationnel, bien sûr. Qu'est-ce qui fait qu'on a de l'argent? Qu'est-ce qui fait qu'on n'a pas d'argent? Qu'est-ce qui fait qu'on arrive à garder son argent? Qu'est-ce qui fait qu'on est dépensier? C'est ça qu'on va voir ensemble. Souvent, notre relation à l'argent, c'est quelque chose qui est répétitif et donc on peut vraiment aller voir au niveau transgénérationnel d'où ça vient. Donc, comme d'habitude, je vais vous donner des pistes d'exploration. Il n'y a pas de déterminisme. Je ne peux pas vous dire si vous fonctionnez comme ça, c'est parce que c'est lié à ça et vous devez faire ça. Ça, je pense que vous l'aurez compris au bout de tous les lives que j'ai fait, de toutes les vidéos, parce que je pense que je le répète à chaque fois. Donc, on va voir ça ensemble. Je vous rappelle qu'on a déjà parlé un peu d'argent parce que l'amour et l'argent sont liés. Donc, si vous ne l'avez pas vu, il y a le live sur l'amour qui pourra peut-être vous intéresser par rapport à ça. Donc, c'est parti, on va parler d'argent. L'argent, avant tout, c'est un lien entre les individus. Donc, même si c'est du matériel, l'argent, il a été créé pour créer du lien. C'est la même chose que le troc par le passé. L'argent, c'est une monnaie d'échange. On échange entre individus. Donc, on est vraiment sur des échanges. À la base, l'argent, ça doit être fluide. Si ce n'est que l'humain a bien entendu détourné ça. Mais à la base, c'est vraiment ça. C'est de l'échange, de l'argent pour créer du lien. Ok? Avec le détournement que les humains en ont fait, c'est que l'argent est devenu une mesure de valeur. Donc, l'argent va nous donner, Coco Béatrice, va nous donner des indications au niveau de la valeur. Donc, on a l'impression que si on a de l'argent, on a de la valeur, et que si on n'a pas d'argent, on n'a pas de valeur. On se compare à notre compte en banque. Alors, quand je vous le dis comme ça, vous vous rendez bien compte que ça n'a rien à voir et que c'est ridicule. Mais pour autant, il y a quelque chose comme ça dans notre inconscient qui se joue parce que chez nos ancêtres, ça a été comme ça. On ne pouvait pas se marier, par exemple, entre classes sociales différentes. Et donc, bien entendu, que l'argent, il était lié à notre valeur. Et je suis persuadée que vous l'avez déjà dit ou vous l'avez déjà entendu. On dit à quelqu'un, oh, si tu as un beau bulletin, eh bien, tu auras un cadeau, tu auras une dringuelle. C'est comme ça qu'on disait à mon époque. Mais ça n'a absolument rien à voir, en fait. Et c'est là où il y a vraiment une grosse confusion entre amour et argent et entre notre propre valeur et la valeur de notre compte en banque. C'est qu'en fait, on a l'impression que c'est lié, alors que pas du tout. Il y a plein de choses qui peuvent l'expliquer dans notre transgénérationnel. Alors, il y a aussi plein de choses qui peuvent l'expliquer au niveau des stades de développement de l'enfant. Je ne vais pas rentrer là-dedans aujourd'hui, mais il y a le transgénérationnel, mais je vous rappelle qu'il n'y a pas que le transgénérationnel. Je pense que c'est aussi important de le rappeler. Le transgénérationnel va vous ouvrir des portes, va vous permettre certaines choses, mais il ne se suffit pas à lui-même. Ok, donc pour moi, c'est tout le temps ultra intéressant d'aller piocher des informations partout. Donc il y a aussi des informations qui pourraient être données dans le développement de l'enfant et le lien à l'argent, mais ce n'est pas ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc voilà, ça c'est une petite parenthèse qui est intéressante. Donc, d'où peuvent venir au niveau transgénérationnel notre lien à l'argent? Eh bien, certaines personnes m'ont noté des croyances familiales sur l'argent que j'ai repris ici et je suis persuadée que ceux qui sont en direct et ceux qui me verront en replay, eh bien, vous en avez aussi. Et ces croyances familiales, c'est des choses qui sont ancrées à l'intérieur de vous et qui vous bloquent. Donc, prenez un moment pour poser vos croyances familiales par rapport à l'argent. Donc, quelqu'un me disait tout à l'heure, l'argent, eh bien, ça ne tombe pas du ciel. Quelqu'un d'autre me disait, l'argent ne pousse pas sur les arbres. Et donc, posez-vous la question, c'est quoi les croyances que vous avez sur l'argent, que vous avez entendues de votre famille? Il faut travailler dur pour gagner de l'argent. Comme si ce n'était pas facile. Ok? Et donc, on va rester en loyauté à notre famille par rapport à ces croyances. Donc, vous devez d'abord prendre conscience de vos croyances familiales avant
de pouvoir vous en libérer. Donc, c'est quoi vos croyances à vous par rapport à l'argent? Et on va aller chercher, il y a quoi derrière? Et donc, pour la personne qui me disait tout à l'heure, l'argent, ça ne tombe pas du ciel, la question, moi, que je poserais, mais du coup, ça tombe d'où, l'argent? Comme s'il devait tomber de quelque part. Bah non, voilà. Ah tiens, alors, on ne trouve pas d'argent sous le sabot d'un cheval. Je n'avais jamais entendu cette croyance-là. J'adore. Je l'avais réellement jamais entendue. Mais c'est la même chose que il tombe pas du ciel ou il pousse pas sur les arbres. Ok, mais donc il vient d'où l'argent? La croyance familiale, c'est que ça vient d'où l'argent? Ça doit être dur, ça doit être compliqué, ou alors on peut tout simplement pas y avoir accès. Parce que si on pense que l'argent, ça tombe pas du ciel, ben non. Et donc il y a cette fausse croyance qu'en fait, il va jamais arriver. Ok? Donc posez-vous, il y a quoi derrière ça? Là, alors je prends Béatrice ton exemple, mais ce serait intéressant de voir le lien aux chevaux dans ta famille. Tu vois, peut-être qu'il y en a un, peut-être qu'il n'y en a pas, je ne sais pas. Mais vous aurez compris maintenant, c'est que je m'arrête jamais à la première croyance. L'idée, c'est d'aller voir ce qu'il y a derrière. Mais donc, posez déjà vos croyances par rapport à l'argent. Je pense que c'est déjà ultra important pour pouvoir les stopper derrière. Donc ça, c'est première chose. Simplement, posez-vous la question de c'est quoi les croyances et elles viennent d'où? Bien sûr que si il y a... oui, ben voilà. Béatrice disait ben dans sa famille, il y avait des chevaux et donc d'où la croyance de c'est pas en dessous du sabot. Donc, posez vos croyances et allez voir d'où elles viennent. Donc voilà, la Béatrice, la croyance vient parce qu'ils ont des chevaux. Dans la famille, ça représente quoi, le cheval dans la famille? Euh, Ça peut être une source de revenus, par exemple. Mais il y a aussi dans certaines familles où il y a eu des spoliations d'héritage, dans certaines familles où il y a eu des faillites, certaines familles où ils ont tout perdu, donc dans des jeux d'argent, dans de l'alcool, dans la prostitution. Il y a des personnes comme ça qui ont perdu plein d'argent. Et donc, c'est pouvoir aller voir d'où vient l'argent. Euh, alors, Olga qui nous dit, j'arrive enfin à retrouver le chemin de la connexion chez moi, on dit l'argent ne fait pas le bonheur. Eh ben alors, n'ayons pas d'argent, hein. Si l'argent ne fait pas le bonheur, n'ayons pas d'argent. Et donc, nos croyances sont hyper restrictives. J'avais une conversation avec une cliente, là, c'était il y a 2, 3 semaines, où elle me disait, non, non, mais de toute façon, moi, si j'avais trop d'argent, je saurais de toute façon pas quoi en faire et j'en ai pas besoin. Alors, on va pas s'attendre à en avoir, en fait. Tout simplement. Et donc, il y a comme un truc, et ça c'est très intéressant parce que dans les Disney, par exemple, les Disney, je vous en ai parlé dans le live sur le deuil, mais je trouve que dans tous les Disney, il y a vraiment des choses à retirer. Les gens qui ont de l'argent, c'est des méchants. Et donc, nous, on n'a pas envie d'être méchants. On est des gens gentils. Et donc, on n'a pas besoin d'argent. Et donc, il y a comme ça beaucoup, beaucoup de croyances très limitantes par rapport à l'argent. Et aussi une contradiction. On veut l'abondance, mais pas trop d'argent. Non, soit on veut l'abondance, soit pas. Mais il n'y a pas une demi-mesure comme ça. Et donc vraiment, posez-vous ces questions-là. Vous verrez déjà à quel point ça vient vous mettre un plafond au-dessus de vous par rapport à l'argent. Il y a aussi des personnes qui me disent souvent, mais quand j'ai une bonne nouvelle par rapport à l'argent, eh bien, oh pardon, j'ai dû vous faire mal aux oreilles. Quand j'ai une bonne nouvelle par rapport à l'argent, directement après, j'ai une tuile qui me tombe dessus. Donc, je vais avoir un procès, je vais avoir un truc à payer qui n'était pas prévu. Ça peut aussi arriver. Donc, il y a des fuites d'argent. Et donc là, les fuites d'argent, l'argent, c'est du liquide. Et donc, on peut aussi se poser la question dans les mémoires en termes de liquide, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a eu des fausses couches? Est-ce qu'il y a eu de l'alcool? Est-ce qu'il y a eu des personnes qui se sont noyées? Et donc, vraiment, l'idée, c'est d'ouvrir le champ des possibles. Donc, n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez ce genre d'informations parce que c'est ultra intéressant. Alors, dans le cadre... non. Alors, j'essaie de suivre, excusez-moi, les commentaires sur Facebook. Ils élevaient des chevaux
pour le cadre de Saumur. Alors, je ne connais pas, mais voilà, c'est un élevage de chevaux, donc j'imagine qu'ils ramènent de l'argent et donc on doit en prendre soin. Et donc, en fait, effectivement, l'argent ne se trouve pas en dessous des sabots du cheval, mais c'est le cheval, en fait, qui représente l'argent. Ultra intéressant. Béatrice aussi, parce que le cheval, c'est vraiment un élément très masculin. Et donc, il y avait aussi la croyance à l'époque que c'était les hommes, hein, qui ramenaient l'argent. Ça fait pas si longtemps que ça que les femmes travaillent. Donc, il faut aussi se remettre dans ce cadre-là de, de où vient l'argent. Et c'est vrai que dans les relations aujourd'hui, on se pose... oh, excusez-moi. Hop. On se pose beaucoup la question, je trouve, en ce moment de comment on fonctionne dans les couples. Est-ce que c'est 50-50? Est-ce que c'est proportionnel? Nos ancêtres, ils se posaient pas ces questions-là, hein, les gars. Voilà, la femme s'occupait du foyer et l'homme, il a cherché à bouffer. Donc, il faut aussi se remettre dans les conditions de l'époque. Donc, hyper important aussi de voir ça comme ça. Donc, ça a un impact sur le couple, l'argent. Ça a un impact sur l'éducation. Imaginez-vous bien que on est vraiment dans un contexte de survie avec nos ancêtres. Ils ne se posaient pas la question, tiens, est-ce que je vais manger une pomme pour manger Elsie ou est-ce que je vais manger un morceau de chocolat? Non, en fait, ils mangeaient ce qu'il y avait et donc on était vraiment dans de la survie. Donc, par rapport à votre relation à l'argent, essayez aussi de voir comme ça. Tiens, je suis dépensière compulsive, ou alors au contraire, moi je retiens tout, je grignote tout. D'où ça vient? Est-ce qu'il y a des ancêtres chez vous qui ont vécu la famine? Ça peut aussi venir de là. Les ancêtres qui ont vécu la guerre, hein, on est quand même des générations qui suivent ça, qui ont des ancêtres qui ont vécu la guerre, des ancêtres qui ont vécu les années d'expansion, les années 70. Et donc, c'est comment tout ça est venu s'intégrer à l'intérieur de nous. Je pense par exemple à moi qui adore voyager. Eh bien, à l'époque, on ne voyageait pas. Et donc, voilà, qu'est-ce qui fait que moi, j'investis mon argent là-dedans? Ok. Moi, je vois de l'argent comme de l'investissement. Mais plein de gens ne le voient pas comme ça. Donc, essayez vraiment de décortiquer, tiens, pour vous, il y a quoi derrière l'argent? Et si c'est négatif, bah dites-vous bien qu'il va bien vous le rendre en négatif aussi. Ah, du coup, Olga qui nous dit, on ne s'attend pas à en avoir, mais on a peur d'en manquer. Donc, on garde une poire pour la soif, dont on n'ose pas se servir. Mais quand on doit aider les autres, on arrive à puiser dedans en espérant le remettre au plus tôt. Donc, on se prive davantage pour y arriver. Et donc, là, tu vois déjà bien le cercle dans lequel on est par rapport à l'argent. C'est, je le garde, je le garde, je le garde. J'en donne un petit peu, mais en fait, quand j'en donne un petit peu, je me mets à mal. Et donc, et donc, en fait, c'est pas du tout fluide. Alors que l'argent, c'est censé être fluide. Alors, je vous dis pas que parce que je vous dis ça, demain, vous allez gagner au loto, hein. Pas du tout. Je vous dis pas non plus qu'il y a une somme d'argent qui va tomber comme ça d'un coup d'un seul au-dessus de votre tête. Mais par contre, je pense que travailler cette notion de relation à l'argent régulièrement, eh bien, ça fluidifie les choses. L'année dernière, je le reproposerai probablement cette année aussi. J'avais fait un programme de quelques semaines qui s'appelait Time to Shine par rapport à l'argent, par rapport à l'abondance. Et là, j'ai reçu un message, c'était le mois dernier, je l'avais publié d'ailleurs sur les réseaux, d'une dame qui avait fait le programme Time to Shine. Et en fait, quand elle a commencé le programme, elle n'était pas du tout là-dedans. Et en fait, aujourd'hui, elle devient prof de yoga. Et donc, elle me dit, mais c'est incroyable, parce qu'en fait, effectivement, il a fallu du temps pour s'enlever de ses croyances. Ben voilà, moi je dis tout le temps, vous n'allez pas nettoyer votre maison que vous n'avez pas lavé depuis 5 ans en une journée. Mais les choses se mettent en place. Moi, j'étais complètement en flip il y a des années de ça par rapport à l'argent. J'ai quitté un CDI pour devenir indépendante et j'ai commencé avec zéro. C'est OK, en fait. Mais c'est OK uniquement si vous êtes aligné par rapport à ça. Moi, je dis tout le temps, on ne va pas sauter du haut d'une falaise sans protection. C'est exactement la même chose. Et donc, procédez par étapes. OK. Euh, du coup, je regarde vos messages. Alors effectivement, quelqu'un me dit, ok, on prend conscience, mais c'est pas pour ça que ça change. Absolument pas. Et donc, je répète ce que je dis à chaque fois, la prise de conscience, c'est la première étape, mais elle est jamais suffisante. Il faut passer à la deuxième étape, qui est la mise en conscience. Et ça, c'est tout ce qui est acte symbolique de libération, mais ça doit être hyper spécifique. Et donc, on ne passe pas à l'étape de la libération tant qu'on n'est pas au clair avec la première étape. Mais donc oui, merci pour ce rappel, effectivement.
Euh, donc, que faire concrètement? Eh ben, ça dépend. Ça dépend de plein de choses. Donc, si t'as pas vu, j'ai fait un live la semaine dernière sur les actes symboliques de libération. Et donc, en fait, c'est vraiment une hyper personnalisation. Parce que quelqu'un qui a une problématique liée à l'argent, parce qu'il y a un de ses ancêtres qui a souffert de la famine, ou quelqu'un qui a une problématique d'argent parce qu'il y a une spoliation d'héritage, ben, ça ne vient pas du tout du même endroit. Et donc, c'est important de pouvoir aller voir d'où ça vient. Donc, d'abord, posez vos croyances avant d'aller faire la suite du processus. Ok, coucou Vanessa. Du coup, tout. Oh, ok, alors je ne le savais absolument pas. Donc, merci Béatrice nous donne des informations sur c'est quoi ces chevaux. En fait, les chevaux, il est noble et le cadre de Saumur, ce sont des chevaux pour la garde républicaine, donc pour l'armée. Trop intéressant, du coup, Béatrice, par rapport à l'argent. Tu vois bien qu'il y a cette notion aussi de domination. Du coup, il y a vraiment une question de classe sociale. Et puis l'armée, hein. L'armée, c'est pour aller au combat, a priori. Donc, vois un peu comment ça peut venir se mettre par rapport à ta relation à toi, à l'argent. Euh, oh, Olga est partante, du coup, pour Time to Shine. Ben, Olga, tu y auras droit puisque tu fais partie de la formation. Et donc, pour toutes les personnes qui sont en formation avec moi, vous avez accès à tous mes programmes pendant l'année. Donc, tu auras l'occasion de le faire sans souci. Alors, du coup, est-ce qu'il y a un lien entre le rapport à l'argent et les TCA? Je pense notamment à la famine. Bah alors, j'ai envie de te dire, a priori, tout est possible, mais comme ça, je vois pas le lien direct. Encore, alors d'autant plus, en fait, je vois pas le lien direct parce que ça dépend à nouveau de quel type de TCA. Dans la boulimie, tu vois, j'aurais envie de te dire, on a besoin de se remplir parce qu'on a peur de ne pas avoir assez, alors que dans l'anorexie, ce serait plutôt l'inverse, mais peut-être parce que on fait des réserves. Mais ça dépend de où ça vient. C'est toujours ça. J'espère vraiment que c'est ce que vous retiendrez de mes lives qu'on aura fait ensemble cet été. C'est que ça dépend de la source. Au plus vous êtes précis dans votre entonnoir, au plus vous allez savoir trouver la source et la libérer. Ce serait tellement facile que je puisse vous dire ah, telle problématique, telle mémoire transgénérationnelle, tel moyen de libération. On est des êtres humains, on est tous différents et donc j'ai pas de recette magique. Donc ça pourrait, et puis en plus, si toi ça te parle comme ça, c'est à investiguer, mais je veux pas faire de généralité par rapport à ça parce qu'en plus je trouve que c'est aussi pour ça que je ne fais pas de live sur les pathologies. À la base, je m'étais dit que j'allais faire un live sur les pathologies et je ne le fais pas parce que je trouve que c'est trop touchy. Et même si la psychogénéalogie permet d'aller voir les racines, de pouvoir quand même trouver des clés de décodage, je trouve qu'il faut être très prudent. C'est une complémentarité qu'on peut avoir, c'est des nouvelles clés, mais ça ne se substitue en aucun cas à la médecine. Donc attention par rapport à ça, faites toujours bien attention. Voilà, petite parenthèse, mais c'était donc pour répondre. Hop, hop. Alors, du coup, il y a Océane qui nous a rejoint, qui dit en astro complètement, mais du coup, je sais pas par rapport à quoi tu disais ça, Océane, donc n'hésite pas à me dire. Donc je demande, car j'étais dans l'anorexie, je me restreignais aussi beaucoup sur mes dépenses. Et pareil pour la boulimie, en cas de compulsion alimentaire, j'avais aussi des compulsions d'achat. Mais tu vois, par exemple, ça, moi qui ai eu beaucoup de compulsions alimentaires, c'était... alors on m'a dit pendant des années que c'était lié au manque, lié à mon papa, lié à mon jumeau perdu, lié à mon histoire familiale, mais c'était pas clair. Et donc en fait, ben, j'avais effectivement une information, mais pour autant, ben, ça ne me permettait pas de changer. Et puis en fait, quand j'ai fait le travail, je me suis rendu compte que si vous n'avez pas vu mon interview sur ABC Talk, je parle de la mémoire de prostitution. Il y a effectivement le jumeau perdu, mais il y avait aussi énormément de schémas liés à la prostitution qui étaient là derrière. Donc tu vois, ça peut venir de plein d'endroits différents. Mais tu vois, oui.
Ouais, je peux bien voir le lien, mais j'ai trop peur, en fait, de partir dans des raccourcis rapides si je réponds. Donc, euh, donc voilà. Mais n'hésite pas, si tu veux, à m'envoyer un message en privé et on en discute. Ok, donc Océane qui dit comment je me nourris, c'est lié à mes valeurs, c'est lié à mon estime de moi. Effectivement, c'est toujours lié à votre estime de vous. Je vous le dirai jamais assez, ça aussi, si vous devez retenir autre chose des lives qu'on a fait ensemble, c'est bosser votre estime, s'il vous plaît. Arrêtez de dire je dois bosser ma confiance en moi. Avant de bosser votre confiance en vous, bossez votre estime. Donc oui, Océane, je suis 100% d'accord avec toi. Hop, 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 hop. Euh, Ok, alors Océane est partie dans une explication astrologique. On fera un live avec Océane pour vous expliquer tout ça. C'est c'est, euh, c'est prévu, c'est pour dans pas trop trop longtemps. Mais je lis du coup ce qu'elle dit. Mais si ça vous intéresse, abonnez-vous à Océane et allez lui poser la question. À regarder la maison 2, comment je dépense mon argent, comment j'ai été nourrie à ma naissance et l'impact à l'estime qu'on a de nous, mais bien plus complexe que ça. Donc voilà, en tout cas au niveau astro, ça se rejoint par rapport à la psychogé, et donc il y aura bientôt la psychogé astro, l'astropsychogé, on ne sait pas encore comment ça s'appellera, mais avec Océane, donc Océane Astramira sur Instagram. Facebook. Je viens de comprendre que je ne garde pas l'argent en faisant plaisir surtout aux autres. Mon arrière-arrière-grand-père a dilapidé l'argent gagné pour ses plaisirs uniquement et l'alcool. Voilà, en fait, on reproduit inconsciemment ce que nos ancêtres ont vécu, soit en loyauté, soit en rébellion. Et c'est complètement inconscient. Personne se dit, oh tiens, je vais faire la même chose que mes ancêtres, en fait, même s'ils ont fait, entre guillemets, de la merde. Jamais personne se dit ça. Ok? C'est inconscient. Et donc vraiment, aller voir d'où ça vient. Ça peut venir de tellement de choses. Ben voilà, il y a un, j'ai une vidéo complète sur la mémoire de prostitution, j'ai une vidéo complète sur le jumeau perdu, mais ça peut venir de tellement, tellement de choses. Enfin, je pense par exemple à des mémoires de migration. Ben, vous imaginez bien toutes les personnes qui ont laissé plein de choses derrière elles, à quel point ça peut les impacter aujourd'hui. Alors bien sûr, ça peut les impacter à tous les niveaux, comme toutes les mémoires, mais aujourd'hui, on est plus sur l'argent. Mais vous comprenez aussi, je pense, presque au terme, parce qu'il reste que demain où on va parler du poids des kilos, mais que tout s'entremêle. Encore hier, quelqu'un me disait, mais tiens, je ne sais pas si je vais prendre une séance individuelle avec toi, parce qu'en fait, il y a plein de choses. Et bien sûr qu'il y a plein de choses, et que même si moi, ça fait 5 ans, il y a encore des choses. Et donc, c'est vraiment qu'est-ce qui se joue aujourd'hui. Donc, non, je n'ai pas de réponse toute faite à vous donner par rapport à l'argent. La seule chose que je peux vous dire, c'est un, c'est quoi les croyances limitantes aujourd'hui? Vraiment, faites le tour de toutes vos croyances et vous en avez. Hein. Croyez-moi, même les personnes qui ont bossé à fond sur leur relation à l'argent, ils en ont encore aujourd'hui des croyances limitantes sur l'argent. Donc, allez-y, fouillez vos croyances. Qu'est-ce que vous dites sur l'argent, quoi? Comment vous euh, oui, c'est quoi votre rapport à l'argent vraiment? Moi, par exemple, mettre même 5 euros dans des jeux d'argent, c'est quelque chose qui est hyper compliqué pour moi. Je vois pas l'intérêt. Alors, je trouve ça cool hein, de gratter un billet à gratter et pendant 3 secondes, il y a l'excitation qui est là et puis après, pas. Et donc, ok, qu'est-ce qu'il y a là derrière? C'est aussi donc voilà, je vous disais mon exemple, moi, par exemple, par rapport au billet à gratter, aucun intérêt, mais par contre, ben voilà, bon, mes parents jouent au loto, je pense que c'est aussi la génération des personnes qui jouent au loto, et c'est ok, bon ben voilà. Euh, Jouer au loto ou les jeux à gratter, c'est aussi un peu une forme d'espoir, hein, comme ça. Donc ça peut venir de là aussi, par rapport à l'argent. Euh, je vous le disais en début de live, il y a aussi comment on perçoit l'argent en termes d'investissement.
Et donc, c'est un lien que je fais maintenant, mais qui peut être ultra intéressant. C'est, je sais qu'au début de mes études, donc moi j'étais assistante sociale pour les personnes qui savent pas, et bah, parce que vous avez peut-être pas été confronté à ça, mais c'est vrai qu'on disait pas plus d'un tiers du revenu va au loyer. Alors je sais pas si c'est encore comme ça aujourd'hui, mais pas plus d'un tiers. Et donc on n'avait pas du tout la même vision de l'investissement que je peux avoir par exemple aujourd'hui. Il y a des personnes qui vont aller sans problème chez le coiffeur faire leurs ongles, et c'est pas un jugement, je fais mes ongles et je vais chez le coiffeur euh, très régulièrement, mais qui vont pas investir dans du dev perso par exemple. C'est complètement ok. Puis il y a des gens qui vont investir que dans du dev perso et qui ne vont pas aller faire leurs ongles. Et c'est complètement ok aussi. Mais ça aussi, ça vient vous parler de vous. Et donc, peu importe la manière dont vous voyez l'argent, ça vient vous parler de vous, ça vient vous parler de vos valeurs. Alors, je sais que quand on a des enfants, quand on a des charges, c'est pas si facile. Je ne dis absolument pas que la relation à l'argent est facile. Mais par contre, elle est simple. Et ça, vraiment, je le dis tout le temps, la vie, elle n'est pas facile, mais elle est simple. Et en plus de ça, c'est nous qui nous compliquons souvent davantage la vie. Donc, posez les choses. Ok, c'est quoi mes croyances? Est-ce que c'est vraiment mes croyances? Est-ce que ça parle de moi? Et est-ce que je veux que ça parle de moi? Non? Ok, on va au step suivant. D'où est-ce que ça peut venir? Est-ce que je continue à porter ce fardeau ou pas? J'arrête de porter ce fardeau? Ok, acte symbolique de libération. Et je redis l'exemple que j'ai déjà donné, je le donnais sur l'interview que j'ai fait sur ABC Talk, mais c'est, voilà, moi, concrètement, et mais je le montrais dans le live sur l'amour, c'est, il faut être symbolique. Ok, on est dans la matérialité. Et donc moi j'ai été déposer, alors c'est pas ça, hein, mais j'ai été déposer des petites pièces en chocolat qu'on achète, je ne dirais pas le nom du magasin, mais on peut acheter ça pas très cher du tout, mais où voilà, j'ai vraiment été redéposer des pièces en argent. Vous pouvez aussi aller déposer, si par exemple un lien avec l'église, on est dans une société judéo-chrétienne, si c'est un lien avec l'église, vous pouvez aller déposer une offrande à l'église. Vous pouvez vous acheter ce genre de petites choses, c'est des lingots d'or, ok. Faites votre chèque d'abondance. Voilà, vraiment, j'ai une amie qui me disait ça, je pense pas qu'elle me verra, mais si jamais tu passes par ici, Zo, je te fais des bisous. Elle me disait, en fait, l'argent c'est du papier. L'argent, c'est du papier. Un billet, c'est du papier. Mais complètement. Et l'argent qui est sur votre compte en banque, il n'existe pas. Il est fictif. Donc, s'il vous plaît, essayez d'avoir une relation avec lui remplie d'amour. Alors, il y a effectivement les intentions positives. Et donc, il y a beaucoup de gens qui disent, quand je fais un paiement, je dis, ça me revient 10 fois en retour. Bien sûr. Mais si derrière, vous avez la croyance que c'est pas vrai, bah, ça ne reviendra pas. Hein. Donc voilà, je pense que vraiment, par rapport à ça, mon meilleur conseil, c'est de d'abord poser vos croyances. Alors, Olga qui dit, le calcul n'est pas correct. Mais mon papa disait toujours 10 euros que je n'ai pas dépensé et 10 euros que j'aurais dépensé, j'ai gagné 20 euros. Et j'ai tendance à fonctionner comme lui. Donc 10 euros que je n'ai pas dépensé, c'est 10 euros que je n'ai pas dépensé et 10 euros que j'aurais dépensé, j'ai gagné 20 euros. Là, il faut que tu m'expliques, Olga, parce que effectivement, le calcul n'est pas correct. Et alors, je ne sais pas si vous savez, mais moi, je suis hyper nulle en calcul. Donc, c'est le genre de truc qui va complètement me perdre, moi. Donc, ça aussi, ça peut donner des indications. Dans certains métiers aussi, hein, la relation à l'argent, je pense aux comptables, les personnes qui font des redressements fiscaux, ce genre de choses. Ça nous parle beaucoup hein, dans l'histoire familiale de l'argent. Je regardais ce que j'avais prévu de vous parler d'autres. Estime et confiance, hein, mais ça de toute façon, vous l'aurez compris. Spoliation d'héritage, on en a parlé. La survie, les pertes, les deuils, hein, ça peut aussi nous parler de ça, on en a parlé déjà. Les secrets de naissance, hein, donc les enfants illégitimes,
Ça nous parle de ça, parce que si on n'est pas légitime, on n'a pas le droit à l'héritage. Euh, mais donc, Olga, essaye de me réexpliquer si tu veux ton calcul, parce que moi, je n'ai pas compris. Et Béatrice qui nous dit, moi, je pensais à voyager et à acheter un appart quand elle avait 25 ans, ça me rassurait, la peur de ne pas avoir de toit. Voilà, mais c'est ça, c'est... Alors qu'aujourd'hui, je pense que les générations actuelles sont vraiment dans autre chose que d'avoir un toit, mais c'est vrai qu'à l'époque, bah, ça rassurait d'avoir un toit, bien sûr. Enfin voilà, c'est toutes les personnes qui ont vécu la guerre, la famine et qui n'avaient pas de toit ou qui ont vécu la migration, bien sûr que ça fait partie. Et donc, l'idée n'est pas de remettre en cause ce qui est passé. Ce qui est passé, on ne peut pas le changer. Mais par contre, c'est comment nous, aujourd'hui, on peut le voir. Ça a aussi un lien, l'argent, ça me fait penser à ça maintenant. Bon, je peux parler à nouveau pendant une demi-heure, mais ça fait déjà une demi-heure, donc je vais essayer de me calmer. Mais ça parle aussi du travail, hein, en fait, de la valeur qu'on donne à notre travail, hein. Donc c'est... j'en parlais avec une de mes élèves tout à l'heure qui change de travail et donc elle va faire des entretiens d'embauche et elle dit mais en fait j'ai tellement conscience de ma valeur aujourd'hui que je suis plus prête à accepter n'importe quel job. Mais bien sûr les gars, mais tellement. Et donc c'est ça. Connectez-vous à votre valeur, s'il vous plaît. Votre valeur, elle est illimitée. C'est là où est l'abondance. Donc voilà, ça c'était par rapport au travail. Alors je regarde. C'est ça, donc pensez vraiment faillite, les pertes du passé, ça vous appartient pas en fait. Le passé est passé. Donc voilà, n'hésitez pas à me mettre des exemples si vous voulez. Je vérifie ici que je n'en ai pas. Alors, les héritages qu'on a refusés, ça fait quoi? Bah ça dépend. Quels héritages, à nouveau? Donc, bah, si on a refusé les dettes, c'est très très bien. J'ai envie de dire que c'est un très bel acte symbolique de refuser les dettes. Par contre, si tu as refusé de l'argent, pourquoi tu as refusé de l'argent? Il y a des personnes qui refusent de l'argent sale, par exemple. C'est complètement OK. J'en parlais avec je sais plus qui. Moi, j'imagine une de mes clientes, ça devait être cette semaine. Euh, où effectivement, c'était de l'argent sale parce que c'était des détournements d'argent et donc on n'a pas forcément envie d'être lié à ça. Et donc voilà, ça peut être lié à la prostitution aussi, hein, l'argent sale. Donc voilà, je vous donne plein de pistes. Il y en a j'allais dire des millions. Je veux pas vous désespérer en disant ça. Mais voilà, il y en a tellement vraiment exploré. La psychologie, c'est ça. C'est soyez curieux de tout ce qu'il y a autour de vous, de toutes les potentialités. Et c'est là que vous vous rendrez compte que tout est possible et qu'il y a un champ des possibles énorme à réaliser là derrière. Alors, je lis les derniers commentaires. Et de toute façon, que ce soit Team Replay ou maintenant, si vous mettez des commentaires, bien entendu, j'y réponds avec plaisir. Par rapport au travail, mon papa gagne très très bien et on a toujours visé l'excellence pour moi car j'ai les capacités. Mais finalement, j'ai toujours fait des boulots mal payés malgré un master. La réussite liée à l'argent fait peur et je sens un rejet par rapport à la vision du travail acharné de mes ancêtres. Mais c'est ça, soit, c'est ce que je vous disais, soit vous êtes en loyauté, soit vous êtes en rébellion. Et là, c'est un peu comme si tu te disais, bah alors ça peut être très bien d'avoir plein d'argent, mais s'il faut bosser dur, est-ce qu'on a encore envie de ça? Et bah pas forcément, tu vois. Donc ça peut être ça. Que là, aujourd'hui, tu es en rébellion, mais du coup, quand on est en rébellion, bah, c'est la même chose en fait, hein. On continue à s'accrocher au schéma du passé. Donc c'est comment on peut se détacher de ça. Donc très très bon exemple ça en termes de rébellion. Top. Alors, ma mère a été spoliée de l'héritage de sa grand-mère et moi de mes parents. Mais vous imaginez bien, euh, quand on a un héritage qui a été spolié, comment aujourd'hui on peut avoir confiance, euh, alors pas confiance en soi, hein, mais comment on peut avoir confiance par rapport à ça? Donc c'est ok, c'est passé, on sait rien y faire, mais on se libère de ça. Alors, attends, tu disais, on a refusé héritage partagé d'une maison de sa maman, car en colère contre elle. Bah, tu vois, là, pour le coup, c'est pas une question d'argent, mais pour moi, c'est la colère. Quand je lis cette phrase-là, pour moi, ce serait la colère qui a libéré, plus qu'autre chose. Tu vois?
C'est, je disais dans un post Facebook, il n'y a pas si longtemps que ça, c'est que quand on a des ressentis négatifs par rapport à des personnes qui sont décédées, eh bien, il faut pas... Je me plaide qui vient de tomber. Euh, Quand on a des ressentis négatifs par rapport à des personnes qui sont décédées, n'hésitez pas à leur écrire. Il ne faut pas rester avec ça. En fait, c'est quand on reste avec nos sentiments que qu'on pédale dans la semoule, en fait, et qu'on s'enfonce. C'est pas l'idée. Donc, autant s'en libérer, au moins c'est fait. Donc voilà. Donc pour moi, là, tu vois, ce serait pas tant parce que le fait d'avoir refusé l'héritage, c'est une conséquence de la colère. Donc tu vois, la colère est la source. Et donc, moi, je veux toujours aller chercher la source avec vous. Donc, merci pour cet exemple clair. Du coup, quand vous avez des pseudos, je suis désolée, je ne peux pas dire vos prénoms parce que je ne retiens pas les prénoms de tout le monde. Donc, pour l'atelier des mémoires, non plus envie de ça, je manque d'argent. Mais tu vois, du coup, c'est comme si tu devais choisir soit avoir de l'argent et travailler comme une forcenée, soit ne pas avoir d'argent et en manquer. Alors qu'en fait, on peut tout à fait conjuguer les deux. Et donc là, tu vois bien, en fait, la croyance limitante et les loyautés et rébellions familiales qui viennent s'entremêler. Il n'y a pas de choix à faire, en fait. On peut tout être. Ok. Alors, je prends la dernière là. Alors, quel pourrait être l'impact sur son fils? J'en sais rien. Je ne fais pas de prédiction. Donc, encore merci pour cette question. Je ne fais pas de prédiction. Je ne sais absolument pas. Et s'il vous plaît, les thérapeutes en psychogénéalogie ne font pas de prédiction. Personne ne peut faire ça. Donc, je ne sais pas te répondre. Désolée, Claire. Ça dépendra de comment lui, il le vit et de ce qui est prêt à endurer, du bagage qu'il a pris et de ce qu'il va libérer. Alors, je lis Olga parce que j'imagine qu'elle me répond aux commentaires de tantôt. C'est compliqué, mais il n'a rien dépensé, donc il est gagnant. Bien sûr que quand on dépense rien, on est gagnant, sauf qu'on peut tout à fait investir et être plus gagnant. Chaque fois que je dois dépenser quelque chose, je pense à lui et je réfléchis avant de le faire. Quand je ne dépense pas, je suis gagnante. Mon compte en banque ne change pas, mais je suis plus riche en quelque sorte puisque rien ne change. Alors ça, c'était un raisonnement qui était vrai dans le passé. Et donc c'est là où c'est intéressant. D'ailleurs, je pense à des amis parce qu'on a eu cette conversation-là il y a 2 semaines, mais quelqu'un qui me disait je convertis encore toujours en francs belges. Sauf que la valeur des francs belges à l'époque n'est plus du tout la valeur des euros aujourd'hui. Donc c'est pas comparable. Et donc là, ce que tu penses par rapport à ton papa, eh bien, c'est plus comparable aujourd'hui parce qu'en fait, l'argent que tu as sur ton compte en banque dévalue. Alors que l'argent que tu vas investir par ailleurs, peu importe où tu l'investis, il va prendre en valeur. Donc, effectivement, sur ton compte en banque, le montant ne change pas, mais la valeur d'évalue. C'est là la différence entre qualité et quantité. C'est là la différence entre faire et être. C'est là la différence entre estime et confiance. Merci Olga d'avoir expliqué ça. Euh, c'est vraiment ça la différence. C'est pas une question de chiffres en fait. La valeur n'est pas une question de chiffres. S'il vous plaît, ne, ne confondez pas votre valeur avec un chiffre parce que ça veut rien dire. Et en plus, le chiffre de notre compte en banque, il dévalue. Donc même si votre banque vous donne X% d'intérêt, alors je ne suis pas banquière et je suis nulle en chiffres, mais même si vous avez un peu d'intérêt sur votre compte en banque, ça n'empêche que vu le niveau d'inflation, on est perdant. Donc autant investir en vous et penser davantage à vous. Ok, donc 40 minutes de live, j'avais dit que je faisais des 30 minutes,
Donc c'était l'avant-dernier aujourd'hui. Béatrice, tu veux les deux, mais j'espère bien que tu veux les deux. On veut tout. Et donc c'est ce pourquoi on va œuvrer. Merci beaucoup d'avoir été là aujourd'hui. N'hésitez pas, Team Replay ou même pas Team Replay, à me laisser des commentaires. J'y réponds avec plaisir. Et on se retrouve demain pour le live sur le poids des kilos. Donc on se retrouve demain mercredi à 18h sur le live sur le poids des kilos. N'hésitez pas à me mettre, je vous rappelle que chaque matin, je mets un réel en lien avec le live pour que je puisse le préparer. Donc si vous avez des questions spécifiques, vous pouvez venir le mettre en dessous du réel. Et on se retrouve demain pour la suite des aventures. Je vous souhaite une très belle fin de journée.